Bon, eh ben, écoutez, ça y est, je suis sur le départ. C'était court et intense. C'était court et ouais, intense. Ouais. Et puis bonne route. Bah ouais, Bonne route. merci. Bah, j'espère que je vais passer à travers un petit peu les bouchons, parce qu'en fait, ce que je savais pas, c'est qu'il y a pas mal de Il y a un peu manifestations. de manifestation en ce moment sur la France, Ouais, dans le monde donc agricole. Bah, écoute, on verra bien si j'arrive à passer. voilà. J'espère ne Ils vont pas pas être te prendre, bloqué ils sur vont la pas te route. prendre pour un tracteur, donc Non, voilà. je pense pas, mais bon. Écoute, Même si je roule pas très puis vite. à bientôt. Bah ouais, Bonjour à tout le monde aussi, bah bien ouais, sûr. ouais. Hein. Puis merci pour les petits cadeaux que t'as fait pour mes enfants. Bah écoute, C'est sympa. je te l'ai dit, c'est comme mes petits-enfants, pratiquement. Bah ouais. Voilà. Bah, ils t'adorent aussi, donc Ouais, bah, écoute, bah, je les ramènerai une prochaine fois. repasse avec eux Hmm. quand tu veux, Ouais, si tu veux, ça bien sûr, marche. ça marche. Bonne Bon, route. bah merci. Allez les amis, en route, c'est parti. Je tiens encore à remercier beaucoup Christian. En plus, grâce à lui, j'ai pu prendre une bonne petite douche. Ça m'a fait quand même du bien avec cette route. Donc, encore un grand merci à lui. Allez, donc c'est parti les amis pour à peu près 300 km. Donc le GPS ne va pas me faire passer par la route d'habitude. D'habitude, il me fait passer par une autre route. Alors je pense que c'est lié au bouchon, enfin au blocage. Donc on verra. Là, il m'annonce 4h22. Je pense que je vais mettre une heure plus, que c'est des routes quand même assez sinueuses. Donc on verra. J'espère que ça va aller quand même. Là, je suis en train de m'approcher tout doucement de Poitiers. C'est marqué que la 10 est fermée, Bordeaux apparemment, sur Bordeaux. Mais bon, pour le moment, j'ai pas de blocage. Après, je suis sur les axes secondaires. Je crois que c'est plutôt les autoroutes qui sont bloquées. Donc on verra bien, mais pour le moment, ça roule. Bon bah écoutez, ça y est, j'ai passé Poitiers, c'est ce qui me faisait un petit peu peur. Là, je suis maintenant sur des routes départementales, des petites routes, donc je pense que ça devrait aller maintenant. Allez, on continue la route.
Ouais, je suis parti sur des routes quand même assez compliquées parce qu'à partir de Aubusson, il y avait pas mal de blocages apparemment parce que le GPS m'indiquait vraiment des routes complètement rouges. Donc ça devait être bloqué. Alors je suis parti dans des toutes petites routes, je suis jamais passé par là. C'est des tout petits villages, mais bon, moi c'est pas bloqué. Il me reste encore 1 heure, 63 km, 1 heure à peu près. Donc bon, on va y aller tranquille, hein. De toute façon c'est des petites routes et puis je pense que ça devrait le faire. Parce qu'à mon avis, ouais, je pense que j'aurais été bloqué. Le Aubusson, ouais, c'était compliqué apparemment. Heureusement le GPS, il me l'a indiqué, j'ai pu prendre des petites routes. Je vous dis que c'est des petites routes, vraiment. C'est compliqué si on croise quelqu'un. En tout cas, je découvre vraiment des villages magnifiques, hein, avec des églises incroyables. Des vieilles pierres, c'est très beau. Là, on était à Pontcharraud. Jamais vu avant. C'est bien de prendre des petites routes du coup, on découvre plein de choses. Avec nos amis les vaches. Et ouais. Alors là, c'est limite dangereux parce que je suis vraiment dans les feuilles là, les feuilles mortes. J'ai dû prendre un autre chemin parce que c'était encore bloqué. Il y avait un feu. Il y avait un feu, j'ai vu l'autoroute en contrebas qui était bloquée, direction Clermont-Ferrand. Donc là, je sais pas trop par où je passe. Je passe vraiment par des toutes petites routes pour accéder au village de mes enfants, mais j'espère que je vais y arriver. Normalement, il reste 8 km, alors ça devrait le faire. Et j'ai dû prendre vraiment des toutes petites routes là, parce que même des axes qui rejoignaient l'autoroute en fait étaient bloqués. Ouais, là, je suis vraiment dans des routes compliquées. Ça grimpe, je vais devoir passer la première. Franchement, je sais pas du tout par où je vais arriver. J'ai galéré dans une montée là, mais ça y est, je suis passé. Je sais pas où je suis, je suis vraiment paumé. Je suis le GPS. Je connais pas cette route du tout. Je sais même pas si je vais passer là. Avec les toitures. On m'a pas donné la largeur de la route. Il n'y a pas de panneau. Ça a l'air de passer, mais... Ouais. Compliqué là. Je suis en train de me dire, j'ai quand même de la chance qu'il n'y a pas plein de neige parce que là, ça aurait été encore plus compliqué. Sur une petite route comme ça. Voilà, j'avance même pas en deuxième côté quand ça grimpe. Je vais passer la première, je crois. Ouais. Hop. Ça grimpe, c'est vraiment une toute petite route. Allez, on y croit, plus que 2 km 8. Là, ça roule un petit peu mieux, là, c'est un peu plus large. J'ai croisé un camion, il s'est poussé pour me laisser passer. Vraiment gentil. De toute façon, j'avais pas trop le choix parce que j'avais le ravin tout à l'heure de mon côté. Là. J'ai récupéré la route principale. Je crois que j'arrive au niveau de l'accueil là. Et ben non, c'est bien le village de mes enfants. Je n'ai même pas reconnu par où je suis arrivé en fait. Ça y est, j'y suis. Allez. Normalement, je devrais plus être bloqué maintenant. Il reste plus qu'un kilomètre 5. Je suis au village. Je suis tranquille. J'ai quand même eu un petit coup de stress à la fin là, en voyant toutes les routes bloquées. J'ai cru que j'allais pas y arriver. Bon, première étape, j'ai déjà vidé les poubelles. J'ai la poubelle de recyclage qui est pleine. Bon, voilà qui est fait. Et maintenant, je vais aller sur le parking pour récupérer mes enfants. Ils vont pas tarder, je pense, à arriver. Là, il va être 17h bientôt. Le temps de prendre le bus et voilà, de revenir du collège. Là, vous devez reconnaître un petit peu le spot. C'était là, la première fois que j'ai filmé, c'était ici, quoi. C'est le parking du cimetière. Souvent, j'étais, même pendant tout le confinement, j'étais garé ici, quoi, le deuxième confinement. Maintenant c'est devenu une aire de covoiturage aussi, donc il y a pas mal de mouvements. Donc ouais, c'est plus un endroit où je dors maintenant. Souvent je me mets au niveau du parc, le parc voilà, où il y a les terrains de jeu, tout ça. Ou alors à côté de chez eux, dans le village.
Mais bon, c'est vrai que c'est plus calme dans le parc, donc on verra. Déjà, je vais les récupérer, puis après on verra si on se met peut-être dans le parc. Et puis j'ai vu aussi que demain, en fait, il y a des épreuves de la course, comment ça s'appelle? C'est la Andros Trophy, une course sur glace, en fait, qui a lieu à Superbès. Alors, j'hésite du coup à aller voir si on pourrait pas y accéder. J'ai regardé le prix, c'est 35 € je crois pour les adultes et c'est gratuit pour les moins de 16 ans. Donc après, je sais pas si je vais pouvoir vraiment y accéder avec le camping-car. Parce que là-bas, il y a une aire de camping-car, mais qui est assez chère, qui est à 20 € je crois, pour pouvoir stationner. Et puis je pense qu'il y a quand même de la neige là-haut, alors je sais pas trop. Mais j'aimerais bien les emmener, donc on verra ça s'ils sont motivés à y aller. À ce moment-là, je vais essayer de regarder pour pouvoir y accéder avec le camping-car. Voilà, en tout cas les amis, je suis bien arrivé et je suis trop content en tout cas de revoir mes petits cocos. Bon écoutez, je viens de sortir Gros Toutou et franchement ça va, il fait vraiment pas trop froid. Hein. Bon, j'ai mis quand même les claquettes parce que il fait un peu frais quand même, le goudron est un peu froid, mais franchement ça va. En tout cas, je suis trop fier de mon petit Yves. Il a tenu le coup. Et il tient encore le coup, avec tous ces kilomètres que j'ai mis dans les dents, le pauvre. Donc je suis bien content quand même de toute cette mécanique qu'on avait fait là. Encore un grand merci à David, à Christian, à tous ceux qui ont participé. Parce que c'était vraiment de l'entraide. Et grâce à tous, voilà, Yves est en pleine forme. Et pour accueillir mes enfants, je me suis fait une petite toilette, là je me suis changé, parce qu'avec la route j'ai un petit peu transpiré quand même. Et je vais changer mon pull, je vais mettre le pull qu'ils m'ont offert, parce que je ne vous l'ai pas montré celui-là. Mais la dernière fois ils me l'ont offert pour Noël. Petit pull Pikachu comme ça, il est trop mignon. Pas de café, pas de travail. Voilà. C'est un sweat à capuche. Donc je vais le mettre comme ça, ils sont contents de voir que je mets leur cadeau. Je ne l'avais pas mis encore, parce que j'avais mis l'autre que j'avais eu pour Noël, là, le vert kaki. Et je voulais le garder justement pour le mettre quand j'étais avec eux, quoi. Donc voilà. Après il est blanc, donc il a un petit peu sa licence, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis tout de suite aussi. C'est bizarre d'être en blanc. Je suis toujours en couleur sombre, moi. Voilà. Écoutez, il me va bien. Enfin, j'avais déjà essayé, mais je ne l'avais pas encore mis. Vraiment. Ouais, bien confortable à l'intérieur. Bon, les amis, nous sommes le lendemain. Ça y est, mes fils sont arrivés hier soir. On vient de finir de déjeuner à l'instant. Et on est en train de discuter pour pouvoir aller à la course sur glace, course de voiture. Donc on va tenter d'y aller. Hein, on va essayer de se garer, parce que là-bas, je ne sais pas trop si j'aurai de la place. Et surtout, peut-être que c'est interdit au camping-car. Il n'y a qu'une aire de camping-car qui est un peu chère. Donc on va voir si on arrive à se garer assez près quand même. Et puis voilà, on va se préparer tout doucement, on va sortir Gros Toutou. Il a fait quand même assez froid cette nuit. Enfin, ce matin il fait un peu frais quand même, hein. Je crois qu'il a dû faire 5. Bon, ça va encore. Il y a pire, mais j'ai allumé quand même le chauffage ce matin. Du coup, le chauffage gaz. Et comme ça, au moins ça réchauffe un petit peu. Là on est monté à peu près à 17 degrés, donc ça va. On a pu prendre notre petit déjeuner un peu plus au chaud, parce que quand c'est levé il faisait 10 quoi. D'ailleurs, je me suis habillé, j'ai mis une doudoune qui m'avait été envoyée. J'avais pas encore testé parce qu'il faisait trop chaud. C'est iHood qui fait ça. Et en fait, c'est une doudoune qui est chauffante. C'est-à-dire, il y a un petit boîtier à ce niveau-là, dans la poche intérieure, avec une batterie. Vous voyez, ça se présente comme ça. C'est un tout petit boîtier qu'on vient mettre dans une poche. Et en fait, ça sort de l'USB. Donc, il y a le câble qui est relié directement à la doudoune. Et puis il suffit d'appuyer sur le bouton en fait pour l'allumer. Et ensuite on a un bouton directement sur le manteau, à ce niveau-là. Et on peut choisir plusieurs modes en fait. Voilà, moi j'ai pris le mode pour chauffer le dos, le bas du dos et le haut du dos, il y a plusieurs modes. Voilà, donc c'est quand même sympathique, on va regarder ça un petit peu, voir si ça fonctionne bien. Ouais, bon c'est complètement gelé le sol. Regardez-moi ça, même là-bas l'herbe elle est gelée. Ouais, c'est un peu glissant alors... Ouais, j'espère que avec Yves ça va aller, parce que bon il a les pneus neige mais il a du poids, donc j'ai jamais conduit encore avec lui sur la neige et sur la glace. On ira faire un essai sur le circuit. C'est une vraie patinoire. En tout cas lui Falcor ça le dérange pas la glace, il est tout content dans son petit champ là. Il courait comme un petit foufou il y a 2 secondes.
Les enfants ils sont occupés à faire des photos des plantes. C'est vrai qu'elles sont complètement gelées. Regardez-moi ça. Il y a plein de petits picots de glace dessus là. Ouh, ça change de l'Espagne. Hein. Bon, pour la doudoune, c'est pas trop mal. Par contre, ça manque au niveau des manches, quoi. Comme c'est un sans manche, j'ai un peu froid aux manches. Par contre, les poches, elles chauffent. Alors ça, c'est super par contre. J'ai les mains bien chauds. Même dans le dos, bon, je le sens un peu. Pas non plus flagrant, mais on sent quand même une petite chaleur. Donc ouais, bon, c'est pas mal. Mais c'est vrai qu'avec des manches, ça aurait été quand même mieux. Et il y a mon fils qui a trouvé une goutte d'eau complètement gelée. Un vrai glaçon. Ouais. Bon, bah écoutez, je crois que je vais abandonner les claquettes pour mettre quand même des chaussures minimalistes parce que là, c'est vraiment trop gelé par terre. J'ai vraiment les pieds complètement congelés. Donc on va mettre des chaussures quand même fermées. Hein. Allez, on va préchauffer le moteur parce que là, le pauvre Yves, il est complètement gelé. J'espère qu'il va bien démarrer quand même parce que avec le froid, il aime pas trop. Hein. Il préfère la chaleur lui aussi. Allez, on va laisser bien longtemps que ça chauffe jusqu'à que ça claque au niveau du relais là-bas. Parce que là, la temporisation, elle marche plus. Même il s'éclaire même plus d'ailleurs. Donc, il vaut mieux attendre que le relais claque. Voilà. Ah bah, démarreur qui déconne.